Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui était pas du tout prévue de base, mais on a eu énormément de grosses news qui sont tombées d'un coup. Du coup je me suis dit qu'il fallait que je fasse une vidéo quand même pour vous prévenir quoi. Donc je vous préviens, aujourd'hui on a du très lourd, notamment potentiellement l'annonce officielle d'un spin-off. Je garde ça pour la fin, mais on y arrive très vite. Tout d'abord très vite fait, je vais répondre à la question pourquoi on a autant de news d'un coup. C'est actuellement le Comic Con de San Diego. Donc c'est une sorte de grosse convention, comme il peut y avoir aussi en France. Sauf que le Comic Con de San Diego c'est le plus gros Comic Con, et c'est là que les grandes compagnies, séries, films, comics vont faire leurs annonces. Les grosses annonces Disney, Star Wars, Marvel, les grosses annonces DC Comics, séries, films, tout ça, c'est à ce moment-là que c'est fait. Et du coup, là, on a une semaine où il y a énormément d'annonces sur plein de sujets différents. Et donc, Doctor Who n'y était pas tous les ans ces derniers temps. Ces dernières années, ils en ont loupé pas mal. Mais cette année, il y avait Doctor Who. Ils avaient du coup un stand où on pouvait acheter du merch, on en reparle juste après. Mais ils avaient surtout une conférence avec la présence de Millie Gibson, Ncuti Gatwa et même Russell T Davies. Et du coup, c'est là qu'il y a eu toutes les annonces. Donc voilà, maintenant que le contexte est posé, on va pouvoir passer aux news. En commençant par le moins intéressant, le merch. Alors moi, le merch Doctor Who, ça m'intéresse, vous pouvez le voir derrière moi, mais il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, c'est pour ça on va aller très vite. Il y avait quand même des figurines Titan, donc des figurines comme celle-là, sauf qu'à la place du Vashta Nerada et du Clockwork Robot, c'était le 15e et le 14e Docteur. Donc ça c'est très cool, parce que ça veut dire que Titan font toujours des figurines Doctor Who. Bon, après, on sait pas s'il y aura que ces deux-là, parce qu'il y a que ces deux-là qui étaient là-bas, ou s'ils vont faire comme à l'époque où j'ai acheté les miennes, des petites boîtes surprises, c'était je crois, genre t'achetais la boîte, tu savais pas qui c'était et oh mon dieu c'est le Vashta Nerada. Je crois que c'était ça, je sais plus en fait exactement. En tout cas il n'y en avait pas que deux, il y en avait plusieurs dans la collection. Ça ce serait très cool, et surtout moi les deux que j'ai, je les ai achetés en France. À l'époque c'était distribué en France, donc peut-être que ça sera aussi le cas. Ne nous hypons pas trop, pour l'instant il n'y a aucune annonce là-dessus. À vrai dire les figurines Titan sont même pas encore annoncées, pour l'instant c'est exclusivité Comic Con. De même que deux TARDIS Titan aussi, donc le TARDIS bleu et le TARDIS rose, très très cool. Et aussi plein de pins, donc notamment tous les docteurs actualisés avec Ncuti Gatwa, et tous les TARDIS avec j'imagine celui d'Ncuti Gatwa, même si c'est le même que Jodie d'extérieur, et aussi le nouveau logo. Et non, malheureusement, il n'y avait aucune figurine à ce Comic Con, en tout cas de ce qu'on a vu nous. Et comme j'ai dit, aucune idée de est-ce que les trucs Titan et les pins vont sortir, parce qu'on n'a pas eu d'annonce à ce niveau-là. Par contre, le tournevis Sonic du 15e Docteur a enfin été commercialisé. C'est la première fois qu'il était en vente quelque part. Bon, du coup, c'était exclusif là-bas, hein. Mais on le savait, hein, j'en avais déjà parlé dans la dernière vidéo news. On savait que ça serait d'abord en exclu là-bas, et puis après que ça serait disponible sur Internet. Maintenant, il manque plus qu'à attendre Internet. En tout cas, du coup, on a vu plein de vidéos avec des gens qui l'avaient, et ça a l'air vraiment cool. Il a l'air vraiment d'avoir plein de fonctionnalités. J'ai vraiment hâte de le tester. Ok, maintenant on va parler de quelques news en vrac avant d'aborder les deux gros sujets. RTD a dit qu'il n'y avait pas de retour de Strax de prévu. Donc Strax, le Sontarien du Paternoster Gang. Donc ce groupe de 3 personnes qui ont aidé le docteur plein de fois. Voilà, il a dit que Strax c'était pas prévu qu'il revienne. Je sais pas pourquoi RTD a parlé de ça. Parce qu'il a pas dit le Paternoster Gang ne reviendra pas, il a dit Strax. Bon du coup je pense que le gang ne reviendra pas. Mais pourquoi il a dit ça? Je ne sais pas si le public pouvait poser des questions. Mais je pense que c'est ce qui s'est passé. Je pense que c'est une question qui lui a été posée. Parce que sinon je vois pas pourquoi il en aurait parlé. Ensuite passons à Varada Setu. Donc on en a parlé aussi dans une vidéo news, je crois que c'était la dernière aussi. C'est la nouvelle compagnon du docteur pour la saison 2. Elle ne remplace pas Ruby Sunday, elle sera avec Ruby Sunday et le docteur. Et l'actrice a déjà joué un personnage dans la saison 1, donc la dernière. Mais là il a bien été précisé que ce serait un autre personnage qu'elle jouera. Et que ce personnage s'appellera Belinda Chandra. Et là c'est intéressant parce que Chandra c'est le nom de famille de Rani Chandra, qui est juste là au milieu de l'image. Et c'est une des personnages de The Sarah Jane Adventure. Donc un ancien spin-off de Doctor Who. Donc est-ce que les deux personnages sont liés ou est-ce que c'est juste le même nom de famille parce que voilà c'est un nom de famille courant, je sais pas. En vrai j'aimerais beaucoup que Rani revienne, mais je pense pas que ça tease son retour. Ensuite on a appris que dans la saison 2, Ruby Sunday vivrait une nouvelle vie du coup, une vie sans le docteur, en tout cas pour le début parce qu'on se doute que le docteur va revenir à un moment, mais apparemment elle aura certaines séquelles de la saison 1, tu m'étonnes en même temps vu ce qui s'est passé, donc on verra comment ça se passe. Et enfin dernière news en vrac, Jonah King, je sais pas si je prononce mal le nom, donc Jonah a officiellement été annoncé comme faisant partie du casting de la saison 2, à vrai dire on l'avait déjà vu sur des images de tournage, mais il n'était pas officiel encore, là c'est officiel, et on sait qu'il jouera quelqu'un d'important pour Ruby. À vrai dire ça a l'air d'être son petit ami, mais on sait pas, on n'a rien vu pour l'instant d'officiel, donc à voir. Ah oui, et apparemment il s'appelle Conrad. Voilà, maintenant passons au premier des deux gros sujets de cette vidéo, Joy to the World. Donc pour rappel, c'est le titre de l'épisode Noël qui sort là en fin d'année, c'est le prochain épisode qui sort. C'est un épisode écrit par Steven Moffat, c'est son 50e épisode, et a priori son dernier, mais ça on sait jamais. Bon, et vu que c'est le prochain épisode, on a eu un teaser, logique. Un teaser très intéressant. Mais tout d'abord, allez le voir, c'est disponible sur la chaîne YouTube de Doctor Who, parce que là je vais vous spoil le teaser. Hein. Bon, y a pas grand chose à spoil, mais c'est toujours cool de le voir par vous-même d'abord. Donc on voit le docteur aller à différents endroits, différentes temporalités. On a de souvenirs Manchester durant le Blitz, l'Orient Express durant je sais pas quelle année, mais une année de l'époque, et l'Everest durant là aussi je sais pas quelle année, si c'est 53 je crois. Et à chaque fois, il est avec son plateau et il cherche quelqu'un qui veut ce petit déjeuner, ce goûter, je sais pas ce que c'est. En tout cas, il cherche quelqu'un qui voudrait manger ça, mais à chaque fois il arrive d'endroits, soit la porte était fermée, soit on est en haut de l'Everest, donc ça n'a aucun sens qu'il soit là.
là. Donc les gens comprennent pas. D'ailleurs nous non plus on comprend pas comment il fait ça le docteur. En tout cas au final on voit Joy qui est la nouvelle compagnon pour l'épisode, hein, donc sûrement une compagnon one shot comme dans beaucoup d'épisodes spécial Noël. Même si peut-être qu'on la reverra plus tard, mais en tout cas elle sera pas à temps plein dans la saison 2 de ce qu'on sait. Bref, et donc Joy est toute seule à Noël dans sa chambre d'hôtel. Et là d'une porte qui était avant fermée à clé sort un silurien. Voilà, ça fait je sais pas combien d'années qu'on n'a pas vu de silurien dans la série et là il sort comme ça. Donc forcément elle a peur, elle prend son sèche-cheveux qu'elle avait déjà dans la main pour se défendre. Et là le docteur arrive de la même porte et lui propose son plateau et le clip se finit là. Beaucoup de choses à dire, déjà le fait qu'il y ait plusieurs temporalités et tout, je trouve ça trop cool. En plus c'est vraiment extrêmement bien fait, ça montre le budget qu'il y a dans Doctor Who. Le fait qu'Anchuti arrive à chaque époque avec son plateau, c'est un humour qui marche très bien avec le docteur, encore une fois il est parfait dans le rôle. On a très peu vu Joy mais elle a l'air très cool. L'épisode a l'air très cool aussi, j'adore les épisodes spécial Noël. Le silurien trop cool, alors c'est le nouveau design, hein, c'est pas le design des classiques, mais c'est hyper intéressant de voir un silurien ici, parce que déjà comme j'ai dit ça fait très longtemps qu'on en a pas vu, et même la dernière fois ça devait être Lady Vastra, et donc la dernière fois qu'on a vu un silurien qui n'est pas Lady Vastra ça remonte encore plus longtemps, mais surtout les siluriens c'est les cousins des Sea Devils, et il se trouve que les Sea Devils vont peut-être faire leur retour dans la dernière news dont on doit parler, sûrement que vous avez déjà vu la news passer mais il faut absolument qu'on en parle. Et oui, enfin le tout premier spin-off de cette nouvelle ère a été officiellement annoncé, si on compte pas Tales of the TARDIS qui n'était pas sur Disney+, qui était que sur la BBC, qui était pas vraiment un gros spin-off. Ça fait des semaines et des mois qu'il est en rumeur ce spin-off, et que du coup j'en parle pas trop sur la chaîne parce que j'aime pas parler des rumeurs, mais du coup là c'est officiel, on a le nom du spin-off, The War Between the Land and the Sea, donc la guerre entre la terre et la mer. Je sais pas comment ils vont traduire ça, je pense qu'ils vont pas traduire, quoique peut-être. Les titres longs comme ça, en général c'est traduit en français, je sais pas comment ils vont faire. En tout cas c'était une phrase qui avait été prononcée par le docteur dans 73 Yards, au tout début de l'épisode avant de marcher sur le cercle de fées, et ça tombe même parce que celui qui va réaliser tous les épisodes de cette nouvelle série, c'est le réalisateur de 73 Yards. Comme quoi cette phrase n'était pas là au hasard. La série est écrite, enfin co-écrite par Russell T Davies, mais ce que je veux dire c'est que du coup il est sur le projet vraiment. Et bon, maintenant je vais commencer à parler du casting et tout ça, je vais parler que de ce qui est officiel. Je sais qu'on a eu beaucoup d'infos en rumeur ces derniers temps qu'on n'a pas eu là d'officiel, donc j'en parlerai pas parce que ça se trouve c'est faux du coup. Là on va parler que de ce qui est officiel et il y a quand même du lourd déjà. Donc l'histoire c'est les Sea Devils qui se réveillent, qui découvrent que les humains ont fait n'importe quoi avec la mer, ils décident de se révéler au monde et de faire une sorte de guerre. Je sais pas si ça va aller jusqu'à la guerre militaire, mais en tout cas il va y avoir confrontation. Donc ça c'est très cool parce que ça va être la première fois que les Sea Devils / Siluriens, mais là dans ce cas là Sea Devils, vont se montrer vraiment au monde, dans le présent, parce qu'ils l'ont déjà fait dans le futur, mais dans le présent c'est jamais arrivé. Ensuite c'est aussi très cool parce que les Sea Devils, dans les New Who on les a pas vus, à part dans Legend of the Sea Devil, mais bon c'est pas un épisode très apprécié et en plus on les voyait pas beaucoup dedans non plus, donc c'est très cool d'avoir toute une série sur eux je trouve parce qu'ils sont vraiment cool les Sea Devils. Mais surtout on connaît 4 personnes qui sont au casting. On commence tout d'abord par Gemma Redgrave, donc c'est tout simplement Kate Stewart, hein, tout le monde la connaît, la chef de UNIT, mais aussi Alexander Devrient, qui est colonel Ibrahim, qu'on connaît aussi bien maintenant, aussi un membre de UNIT, qu'on a vu dans les 60 ans et dans la saison 1. Donc ça c'est super intéressant parce que ça veut dire que UNIT est impliqué dedans, donc déjà ça prouve que c'est à notre époque, et en plus certes on n'a pas eu de spin-off sur UNIT, en tout cas pour l'instant, mais peut-être que finalement c'est le spin-off sur UNIT. Mais c'est pas tout, parce qu'on a aussi Russell Tovey, qui a déjà joué dans Doctor Who, qui jouait le rôle de Alonso dans Voyage of the Damned, l'épisode du Titanic, mais aussi Gugu Mbatha-Raw, qui a aussi déjà joué dans Doctor Who. Elle jouait la sœur de Martha Jones, sauf que là il a été dit ce sont 2 nouveaux personnages, ce n'est pas Alonso et ce n'est pas la sœur de Martha, ce qui est vraiment dommage parce que on sait que Martha est très attendue pour la série principale, mais aussi pour n'importe quel spin-off où il y a UNIT dedans, parce qu'on sait qu'elle travaille à UNIT, et donc là c'était le moment de la faire revenir, et le fait qu'il y ait sa sœur c'était un indice en plus, mais non, il y a l'actrice de sa sœur, mais ce n'est pas sa sœur. La série sera en seulement 5 épisodes, c'est très court, mais on peut s'attendre à des épisodes d'1 heure je pense, mais surtout ça a officiellement été dit, ce sera disponible sur Disney+. On avait peur qu'on n'ait pas les spin-offs à cause de Tales of the TARDIS, mais non, on voit bien avec ce premier spin-off, c'est sûr que tous les autres on les aura aussi. Ça y est, on n'est plus mis à l'écart, on a le droit à tout Doctor Who, en tout cas tout ce qui est nouveau, et donc The War Between the Land and the Sea arrivera sur Disney+. En tout cas très hâte d'en savoir plus. D'ailleurs le tournage commence en août, donc vraiment dans un mois là, enfin même peut-être dans une semaine, parce qu'on sait pas quand août, et ils vont tourner partout dans le monde, ce qui est logique, parce que les Sea Devils peuvent attaquer partout dans le monde théoriquement, donc peut-être en France même, mais du coup on aura probablement d'autres informations à ce moment-là, parce que s'ils tournent partout dans le monde, j'imagine qu'ils vont tourner en extérieur, sinon il n'y a pas trop d'intérêt, et donc on va voir des images de tournage, donc il va falloir qu'ils annoncent des trucs avant, et du coup s'ils tournent en août, la date de sortie pourrait être fin d'année. Ça c'est vraiment très ambitieux, c'est juste le fait qu'il y ait que 5 épisodes qui me fait dire ça, mais le plus probable c'est qu'ils tournent 1 an à l'avance, et que donc ça serait pour l'été prochain, ce qui est logique parce que l'été en général c'est là où on a le moins de news Doctor Who, donc s'il faut mettre un spin-off quelque part dans l'année,
ça doit être l'été. Enfin du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais vraiment faire une vidéo sur tous ces news qu'on a eu au Comic Con parce que bah il y a quand même du lourd, notamment un spin-off depuis le temps qu'on l'attendait. Je pense que maintenant ça va être assez calme en news jusqu'à la rentrée, donc on va pouvoir se concentrer sur les autres vidéos parce que la chaîne n'est pas en pause. Par contre il va y avoir encore plein de vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous hype le plus dans tout ce qu'on a appris aujourd'hui. N'hésitez pas surtout à me dire ce que vous pensez du nouveau spin-off. Et puis la chanson habituelle, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Likez, partagez, ça m'aide beaucoup. Et moi je vous dis à la prochaine, salut.